L'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, fait partie des 5 pays ayant l'inflation la plus élevée au monde, dépassant les 100% pour 2022. Le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté. Sur 47 millions d'habitants, 17 millions sont pauvres et 4 millions vivent dans des conditions de misère. Les bidonvilles n'en finissent plus de s'étendre et les enfants qui y grandissent sont les plus touchés. Aujourd'hui, un enfant argentin sur 2 est pauvre ou indigent. Privé d'école pendant les 2 ans de pandémie, puis incapables de se réinsérer dans le système éducatif, ils sont de plus en plus souvent sous-alimentés et exposés à toutes sortes d'infections. Le quartier populaire d'Avellaneda, situé dans la banlieue sud de Buenos Aires, s'éveille. Quelques rideaux de fer s'élèvent en grinçant, dont celui du cabinet du docteur Sosa. Je m'appelle Rubén Omar Sosa, je suis pédiatre. Cet endroit est mon cabinet. C'est un espace d'art, un espace de jeu et de réflexion. Ce n'est pas seulement un cabinet. Un cabinet est un endroit très triste. Ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose de différent. Le docteur Sosa est bien connu dans son quartier où il exerce la pédiatrie depuis plus de 40 ans. Spécialiste des maladies infectieuses, il tient ses consultations dans son cabinet d'un genre particulier. Une grande partie de ma vie est exposée dans ce lieu. De nombreux objets sont liés à la tâche accomplie au cours de ces 40 années de carrière. Alors bienvenue, bienvenue ici. Pour vous accueillir, Batman et aussi quelques cerfs-volants pour décorer le balcon. Dans la salle d'attente, vous pourrez constater une absence remarquable, qui est celle de la télévision. Il n'y a pas de téléviseur, il n'y a pas d'écran, il y a des livres à lire. Ces casques séchoirs sont là pour dire: Madame, si vous pouvez attendre 2 heures chez le coiffeur, eh bien, vous pouvez bien attendre 2 heures ici. Au plafond, des cerfs-volants de toutes sortes. Depuis 1992, le docteur organise avec ses patients des rencontres pour les faire voler, car selon lui, cela permet d'unir la famille à travers un jeu ancien et d'obliger tout le monde à regarder le ciel. Celui-ci, c'est quand on fait la rencontre sur la neurodiversité. Celui-ci, c'est un cerf-volant de la Première Guerre mondiale. Et puis il y a les papillons, qui sont aussi des cerfs-volants. Tous sont des souvenirs de nos rassemblements de cerfs-volants. Je voulais organiser des rencontres avec mes patients en bonne santé. Et je cherchais un prétexte pour cela. C'est comme cela que sont nées les rencontres de cerfs-volants. Notez qu'au début, mes collègues ne m'appelaient pas docteur cerf-volant. J'étais plutôt vu comme le dingue des cerfs-volants. Parce que les médecins sont derrière leur bureau et ils n'ont pas à jouer avec leurs patients, comme je le fais. Un patient est un patient. On l'allonge sur la table d'auscultation, on fait une ordonnance et c'est tout. Pourtant, la consultation doit aller bien au-delà d'une simple ordonnance. La confiance est totale. On peut lui parler simplement, comme à une personne normale. Et il nous comprend. Bonjour, je ne t'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Parce que ce gars est un ange, il est unique, ça n'a pas de prix. Cet homme est vraiment un génie. Parfois, je mets la perruque et je passe la tête comme ça. Je dis, qui est le suivant? C'est très drôle. Parce qu'on peut être sérieux, mais jamais solennel. Dès l'ouverture du cabinet, la salle d'attente se remplit. Il souffre d'une bronchiolite importante. Je vais le revoir mercredi. La plupart des maladies infectieuses que nous traitons sont évitables. Et c'est ça le drame. Je parle de la tuberculose. Je parle des diarrhées à cause des crises économiques qui affectent les pays. Dans notre cas, nous en avons eu beaucoup et en traversons une actuellement. Cela conduit à l'effondrement des systèmes de santé.
Les gens qui bénéficiaient de la sécurité sociale, la classe moyenne, perdent leur travail et doivent alors se tourner vers l'hôpital public. Et l'hôpital public est surchargé. Martina Pereira, 16 ans, est suivie par le docteur Sosa depuis de nombreuses années. Elle et sa famille font partie des milliers de travailleurs argentins qui subissent la crise de plein fouet. Pour sa récente opération, sa famille n'a pas eu d'autre choix que l'hôpital public et a dû s'endetter pour payer les médicaments. Dis-moi, où est-ce que tu sens la gêne? Là, à cet endroit. Mais bon, l'important c'est ce qui viendra, pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'en pense la maman? Je suis heureuse car elle va commencer la faculté. Et que va-t-elle étudier? La psychologie. Tu as choisi un cursus pour aider les gens, comme je l'ai fait moi-même. C'est magnifique car c'est très beau d'aider les gens. Et le fait que ton problème de santé, cet incident, ait renforcé ta vocation, ça parle de ta grande capacité de résilience. Oui, d'ailleurs, elle s'est fait tatouer le mot résilience. Sans blague. Oui. Et un papillon aussi? La signification du papillon, c'est que lorsqu'il est petit, c'est une chenille. Et avec le temps, il se transforme en papillon. Alors ce que j'ai interprété de mon opération, c'est que j'étais une chenille, blessée, et le temps a passé. Et avec beaucoup d'accompagnement et beaucoup d'aide, je suis devenue un papillon. Tu m'as ému avec cette histoire. Merci. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Cette profession me donne ces moments-là. Par exemple, ce qui arrive là avec elle, c'est fantastique. Ça me rend heureux. Allez, à très bientôt. Merci, je vous aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Le docteur Sosa est également chef du service d'infectiologie à l'hôpital Pedro de Elizalde, l'un des plus vieux hôpitaux de la ville de Buenos Aires, accueillant de nombreuses familles parmi les plus démunies. Maladies infectieuses, saturnisme, diarrhée, problèmes respiratoires, infections cutanées sont quelques-unes des multiples pathologies qui sont traitées dans son service. Fidèle à ses principes, il a également complètement transformé l'hôpital afin que ses petits patients puissent se sentir dans un lieu un peu plus familier. Eh bien, voici mon ciel. Bienvenue à l'hôpital Pedro Elizalde. Nous sommes dans le service de pédiatrie numéro 2 qui a été complètement modifié artistiquement. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y ait pas de couleur. L'idée est de distraire un peu de la maladie par la couleur et par l'art. Soyez les bienvenus. Voici la salle d'extraction. Ici, chaque matin, les infirmières prélèvent le sang des patients. Pour les examens habituels. C'était un endroit effrayant pour eux, tout blanc et comme une salle de torture. Alors j'ai pensé que ces enfants, qui sont des enfants héros, méritaient d'avoir un espace de couleur et de distraction, malgré ce moment difficile pour eux. Et vous déposerez les tests ici. Entendu. Ici, ce sont les enfants qui sont décédés. C'est un hommage à ces enfants dans le service. L'une de mes filles est décédée à l'âge de 2 ans, après avoir passé 15 jours dans une unité de soins intensifs. Alors, cachée entre les ailes des papillons, les yeux de ma fille, Laura, surveillent notre travail. Juste à cette hauteur, pour que ceux qui sont partis veillent sur notre tâche quotidienne. Je n'aurais pas voulu payer ce prix-là, mais cela a fait de moi un meilleur médecin. Car lorsqu'un patient décède, je sais ce qu'on ressent. J'ai vécu cela. L'empathie et le fait de pouvoir dire « cet enfant a eu une mort digne ». Permettre à un enfant de partir dignement, c'est un des grands défis de la pédiatrie. Je te souhaite tout le meilleur du monde, mon enfant. Comment c'est arrivé déjà? Elle est tombée de la poussette. Il y a des danseuses, un chapiteau, l'alphabet.
Et on pense d'abord que c'est quelque chose de décoratif, mais ça va au-delà, parce qu'on a découvert qu'à travers toutes ces peintures, les enfants ont un meilleur séjour à l'hôpital. Ils récupèrent plus vite. Et même s'ils sont hospitalisés, et pour un enfant, l'hospitalisation est quelque chose de négatif dans sa vie, ici, ils trouvent une partie ludique, de l'affection, un soutien, quelqu'un qui les serre dans ses bras. Pour nous, c'est un objectif atteint, au-delà de l'aspect médical. Comme chaque année, le docteur Sosa a réuni ses patients et leurs familles pour un rassemblement de cerfs-volants thérapeutiques. Ces rassemblements, répliqués désormais dans de nombreuses villes du pays, permettent la diffusion et la sensibilisation de sujets tels que le don d'organes, les méfaits de la drogue, l'autisme ou la protection de l'environnement. Cette année, la thématique abordée est celle de la prévention de l'abus sexuel infantile, un problème social qui traverse toutes les couches de la société. C'est un sujet rarement abordé car c'est tabou. Une question extrêmement importante car les statistiques sont accablantes. Une fille sur 4 et un garçon sur 6 sont victimes d'abus sexuels. Et ce silence est rompu lorsque l'on prend en compte la parole des enfants et des adolescents. Quand on leur dit « ta parole compte, nous te croyons », toute la question est là, dans ce « je te crois », afin qu'ils puissent répliquer cette même justice quand ils seront adultes. Comment ça va? Je ne vous avais pas vu. C'est fantastique de les voir en dehors de l'hôpital. Pouvoir être avec eux sans que la maladie soit le sujet central, et plutôt en faire la prévention. Si les médecins font la prévention, beaucoup de prévention, alors la maladie est repoussée, amoindrie. Je le répète, prévenir permet de ne pas avoir tant à soigner. Alors, comme le cerf-volant, symbole de courage, qui s'élève contre le vent, le docteur Sosa continuera longtemps à les faire voler avec ses petits patients et leurs familles, afin de regarder vers le ciel dans l'espoir de jours meilleurs.